Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Si vous avez du taureau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a un mois d'avril qui va être très intéressant. Il est déjà assez puissant, on le sent, même si là on est 28 mars, on peut considérer qu'on est déjà au mois d'avril. En tout cas, il y a, euh, on va dire chez vous, un message assez clair qui est bon bah il y a des choses qui changent et si elles changent, vous l'avez vu ici, on a la roue de fortune. Si ça change, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de partir de votre vie et dans ces moments-là, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous. Alors, je le dis beaucoup en ce moment, mais se recentrer sur soi-même parce qu'on est effectivement en plein chamboulement. Je dirais même que c'est une période chamboule tout, où tout ce qui est fake, tout ce qui est sclérosé, ancien. Voilà, on s'en déleste, hein, c'est ciao, bye bye, merci. Et dans cette période-là, le mieux qu'on puisse faire, c'est un petit peu de solitude. Alors la solitude, c'est pas forcément rester seul, mais c'est s'accorder des moments d'introspection. D'ailleurs, vous avez l'ermite, hein, c'est pas pour rien que je le dis. Donc cette période d'introspection, elle va justement vous régénérer puisque on a la force quand même et dans le contexte c'est j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me remettre de quelque chose qui est arrivé. Alors on voit aussi au niveau des placements, on a Chiron, on a la boussole intérieure, avec l'ermite c'est la connaissance de soi, mieux je me connais, mieux je me sors de situations voilà, qui peuvent d'un coup d'un seul survenir. Voilà, avec la roue de fortune, c'est les dés sont jetés et puis je suis le jouet de l'univers. Je fais avec ce que j'ai et ce que vous avez là en ce moment sur la table. Dans la situation plutôt actuelle, c'est de la guérison à effectuer puisque on a le 10 d'épée et on a le 5 de denier qui va nous parler de toutes les blessures qui peuvent remonter. Donc Chiron est en train de faire son travail là pour vous au mois d'avril. Alors je ne parle pas forcément de placement des planètes, ça peut être dans votre thème astral ou en termes d'années personnelles, mais en tout cas, avec Chiron, ce mois-ci, on a du travail karmique qui est en train de se faire. Alors, je vais en parler. D'abord, je reprends mon petit souffle. Le 1er avril, on a la nouvelle lune dans le signe du bélier. On vous dit d'y aller pour ça, de faire, on va dire, de votre énergie un propulseur pour initier certaines choses qui doivent être faites. Cette nouvelle lune en bélier, elle va nous parler vraiment d'énergie pure, comment dire, j'ai le mot sanguin en fait. C'est-à-dire, voilà, je ressens l'énergie qui se régénère en moi, qui se renouvelle. C'est un peu comme une transfusion, comme si, voilà, vous aviez été drainé, vous aviez été à sec, pardon pour l'image, mais bon, voilà, c'est le rouge qui m'inspire, tout cet afflux sanguin qui revient dans votre corps. Puisqu'on a la force, on peut parler justement, voilà, de régénération, de reprise de vos énergies, de votre force. On a le 2 avril, ma formation tarot. Voilà, je le dis, je l'ai placé. Donc 2 et 3 avril en live avec moi, il reste 4 places pour l'inscription. Vous irez voir sur mon site web. Fin de la publicité. Le 16 avril, on a la pleine lune dans le signe de la balance. Alors on vous parle de trouver un équilibre. Alors cet équilibre justement, il va être dans cette période charnière. Pour vous, on voit bien qu'il y a un tournant qui est marqué, mais que vous devez passer par des choses, je vais pas dire désagréables, mais moins light, on va dire ça comme ça, puisque il y a un besoin de comprendre certaines choses ici. Donc l'équilibre le 16 avril, ça c'est la pleine lune dans le signe de la balance. Et puis, comme je vous le disais, on a l'énergie de Chiron qui nous parle de guérison. Alors cette guérison, elle peut être karmique, puisque là on voit qu'il y a des choses au niveau... Alors ça peut être financier, ça peut être au niveau du manque, de l'abandon, du rejet, de la trahison. Enfin, on va voir les blessures d'âme qui pourraient ressortir. Moi, pour moi, il y a la trahison. Voilà, avec le 10 d'épée, on a déjà une réponse à la question. Et avec l'ermite, on vous parle de connaissance de vous-même pour pouvoir changer les choses et récupérer votre force. Sachez que dans ce genre de période, voilà, là on a le 4 de denier, peut-être de se protéger, d'éviter peut-être les dépenses aussi, parce qu'on peut être assez dépensier pour combler un manque, pour combler un vide. Donc là, on va
plutôt se régénérer, se mettre un peu dans sa boîte et se dire voilà, dans son cadre en fait, et dans mon cadre, qu'est-ce que je peux tolérer, qu'est-ce que je ne tolère plus. La connaissance de soi, c'est ce qui va permettre l'identité, et l'identité, c'est ce qui permet d'attirer l'amour de soi, donc le respect des autres, etc., etc. Mais ça, on va le revoir. Alors, on vous parle de boussole intérieure. Je trouve ce message très intéressant puisque c'est pile poil le message de l'ermite, c'est-à-dire la connaissance de soi pour trouver. On a l'idée de guide en fait, on a l'idée que vous êtes guidé. En tout cas, bon, les tous, hein, mais là, c'est vraiment ma connaissance de moi qui me permet de trouver mon orientation, de bouger quand il le faut, d'aller dans la bonne direction, même si les choses ne sont pas forcément toujours connues. On vous dit, nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant qui se profile à l'horizon. Et pour l'affirmation, je suis soutenu et guidé par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. Donc c'est aussi le libre arbitre de pouvoir se créer son propre chemin, l'autorisation à soi de cheminer, c'est-à-dire de faire aussi des erreurs, des allers-retours, de prendre des impasses par exemple. Hein. C'est un peu comme la conduite, c'est-à-dire voilà, moi j'ai envie d'aller là, je vais tester et on verra bien où ça me mène. C'est tout le processus en fait d'une vie humaine. Et puis voilà, s'il y a une impasse, je recule, je prends une autre route, je m'autorise en fait à être vraiment. Avec Chiron, on vous parle de guérison et on vous dit que c'est aussi ce qui est nouveau et audacieux qui va vous permettre justement de sortir de tout ce qui est ancien. Parce que l'ancien, on s'en débarrasse pas si facilement, que ce soit dans nos mécanismes, nos habitudes, nos réflexes. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes en train de sortir d'un espèce d'état de cocon pour vous épanouir. Et avec Chiron, on vous parle de voilà, de repos, de guérison, mais aussi de travail sur tout ce qui va être karmique, comme je vous le disais. Alors Chiron, c'est vraiment le guérisseur, hein, c'est l'archétype aussi du guide. Donc je pense que ça fait plusieurs fois, si vous avez plusieurs fois 999 par exemple, je pense à l'ermite, eh bien vous pouvez vous dire, voilà, je suis en pleine élévation spirituelle, je suis en pleine connaissance de moi-même. On peut dire aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle parce qu'on a deux fois du 10, donc 10 d'épée et roue de fortune, les choses bougent, et entre-temps, dans ce qui va vous aider ou ce qui vous challenge avec du court terme, c'est plutôt de la protection. Alors, on vous parle de blessures d'âme à travers Chiron, on vous parle aussi de souffrance, mais d'initiation, puisque la roue de fortune et l'ermite promettent que si vous avez compris l'enseignement et vous l'avez intégré comme connaissance nouvelle, vous ne pouvez pas reproduire les mêmes choses. Donc l'enjeu est quand même très 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 intéressant et surtout assez important. Je dirais même j'ai le mot charnière, mais je vais trouver vraiment l'idée. Là, on va dire que c'est un aller sans retour. Alors, je l'avais dit pour les dernières vidéos. Et là, on y est, en fait. On est en pleine guérison. Là, vous êtes en pleine... Moi, je dirais que vous êtes pas bien, là. Enfin, honnêtement, avec du 10 d'épée, mentalement, c'est pas top. C'est pas top parce qu'il y a des choses qui remontent. Et si elles remontent, c'est qu'elles doivent être travaillées comme une information qu'on vous donne. Ça peut être dans le sommeil, dans les rêves. Et puis, vous allez en fait vous dire, ok, bon bah cette voie-là est coupée, je vais ailleurs. Même si je ne connais pas comment dire, mon chemin, je vais le tracer et je peux avoir de la force. C'est voilà comme une forêt qui est très dense, et bien pour déblayer, dégager un peu la voie pour voir derrière et puis ensuite voilà, pas à pas. Et avec l'ermite, on vous dit c'est une petite avancée par petite avancée, mais c'est surtout un chemin mal éclairé que vous allez prendre le temps de vous approprier. Enfin, j'ai vraiment celui qui, vous savez, quand vous tâtonnez dans le noir, ben, vous êtes encore plus prudent. Là, il y a de la prudence dans votre tirage. Mais c'est aussi une période où vous êtes en pleine régénération, en pleine authenticité aussi avec vous-même. Avec la force, on peut parler de sincérité envers soi-même pour canaliser
eh bien, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous met en colère, par exemple. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes en train de maîtriser quelque chose qui vous dépasse. Avec la roue de fortune, on peut parler aussi de ça. Donc, vous êtes en pleine transformation. D'ailleurs, la dernière vidéo sur le dernier quart de lune, le dernier quartier, j'ai parlé de transmutation parce que justement, on est en train de libérer le passé. Donc, pour Chiron, pour résumer un petit peu l'énergie de la carte, on vous parle d'un pont entre le palpable et l'impalpable, et d'ailleurs on voit que vous avez du palpable ici, hein, c'est-à-dire, voilà, je peux mesurer à quel point j'ai besoin de me régénérer. Toutes les blessures qui remontent, elles sont presque factuelles en fait, hein, dans l'attitude, dans le besoin. On peut mesurer, voilà, j'ai besoin d'aller mieux, donc je vais faire du shopping. C'est pas forcément un besoin lié à une nécessité. On va plutôt dire que c'est un besoin pour combler un vide. Enfin, vous voyez l'idée. Donc là, on vous parle de chamanisme, d'être face à soi-même, de voyage, de mental supérieur. On vous parle aussi d'un voyage dans les ténèbres, d'entendre l'appel, d'écoute profonde, d'être audacieux, d'une croissance spirituelle suite à un abandon, un passage difficile ou douloureux. Euh, tout ce qui va être aide médicale, thérapie profonde, guérison intérieure profonde aussi, tout ce qui va être ressentir de la douleur, tout ce qui est routinier qui va être traité aussi. Donc au niveau, je dirais, de l'alimentation, là on a du denier, donc on parle du corps. Et puis les bienfaits de la nature sur la santé, la santé alors alternative ou la médecine traditionnelle, des remèdes de grand-mère, apprentissage de tout ce qui peut être alternatif en termes de santé. C'est associé au pendu. On vous parle aussi de survie. On vous parle de blessures, d'empathie, de ressentir la douleur des autres, mais pouvoir la guérir. On vous parle de processus, de contemplation, de chagrin et de rédemption. Donc comme je le disais, c'est associé au pendu, ça nous fait donc une troisième lame majeure avec la force, donc l'ermite et la roue de fortune. Vous avez aussi Vénus, vous êtes aimé. Vous avez votre planète maîtresse qui est là pour vous soutenir. Vénus va nous parler de valeurs, de tout ce qui peut être au niveau des relations, de l'amour, de la fraternité. On parle d'intelligence du cœur et on parle aussi de revoir un peu sa copie au niveau de ses valeurs. Moi, je pense que là, vous avez été trahi ou en tout cas laissé à terre. Enfin, moi, j'ai vraiment cette image-là. Et avec en plus l'énergie de Chiron, on vous le disait, on vous parlait vraiment euh, d'introspection pour comprendre des mécanismes. Et puis là, on a la carte du mystère. Alors, on vous parle de mystère depuis tout à l'heure, puisque on vous disait avec votre boussole intérieure que nul ne pouvait prédire ou savoir vraiment ce que l'avenir lui réserve. C'est avant tout un chemin, donc un cheminement que vous devez d'emprunter. C'est aussi l'idée de se régénérer, puisque là, avec le 10 d'épée, on voit une fin de cycle et on voit aussi l'idée, voilà, de purifier tout ce qu'on a pu avoir comme... Je dirais que c'est le travail d'une vie, là, quasiment. Enfin, moi, je suis convaincue que ce mois d'avril va être intense et que là, c'est comme si vous aviez tous les poignards de votre vie, les coups de Trafalgar, j'allais dire autre chose, on va dire moins joli à sortir d'une bouche, mais en tout cas, tous les coups de Trafalgar que vous avez pu ressentir, que vous êtes en train de patiemment, il y a vraiment l'idée de patience, euh, contempler, analyser, mais dans le sens, voilà, quel était le mécanisme que j'avais à ce moment-là, puisqu'on a le 5 de denier hein, qui parle de mécanismes associés aux blessures d'âme, donc quel était le mécanisme, qu'est-ce que j'ai autorisé, alors sans se flageller, moi je pense que vous êtes vraiment en train de faire un travail tel que l'ermite, c'est-à-dire je suis en train d'apprendre et de comprendre. Et surtout comprendre ce que j'ai pu autoriser qui a permis aux autres de me mettre des poignards dans le dos. Ça a pu être une question de divorce, ça a pu être lié, je pense à une relation, mais aussi au niveau du travail. Enfin là, tout est ouvert en fait. Hein. Je ne peux pas partir sur un domaine en particulier puisque ça va plutôt être la santé, étant donné qu'on a le 5 de denier, on va parler des blessures d'âme. Et au niveau du corps, c'est peut-être des ressentis corporels que vous avez. Et ce mois-ci, vous allez vous dire, ok, moi j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Je ressens certaines blessures, on va dire, ça peut être au niveau de l'ossature, ça peut être... avec Chiron, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui va être
Bah, je réfléchis. Ouais, tout ce qui a été accident, organes internes, colonne vertébrale et ossature. D'ailleurs, quand je vous parle, j'ai une petite douleur au poignet. Donc peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné pieds et poings liés. Je fais référence au dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, donc vous irez voir. Mais en tout cas, ici, votre âme, elle vous parle, et là, vous êtes en train de libérer la blessure. Enfin, en tout cas, en train de libérer une blessure. Pour moi, trahison, abandon, c'est intimement relié de toute façon, elles sont toutes interreliées. Je vous laisse aller voir les travaux de Lise Bourbeau si ça vous intéresse. Et si vous avez envie de nettoyer ça, je ne peux que vous conseiller celle qui pour moi est devenue une référence, Isabelle Rabi, donc qui est psychologue de métier et chamane de vocation. J'ai fait ce travail-là sur les 5 blessures avec elle, donc 5 séances pour chacune des blessures. Je peux vous dire qu'il y a eu du lourd, hein. J'ai parfois même saigné du nez, mais en tout cas, je suis plus du tout dans les mêmes réflexes qu'avant, dans les mêmes mécanismes, dans les mêmes réactions. La libération, elle se fait vraiment au fur et à mesure, hein. C'est des couches d'oignons et des couches d'oignons qu'on enlève, mais en tout cas, voilà, quand ça a été toute une vie, voire même d'autres vies, eh bien, on ne s'attend pas à ce que ça se fasse en un claquement de doigts, mais en tout cas, quand c'est fait, on peut voir qu'au quotidien, et je vous parle de ça parce que le denier va nous parler d'ancrage, va nous parler de répétition, va nous parler de d'habitude, eh bien on change finalement sa manière de penser, d'agir, de parler, et donc le destin qui change. Là, pour moi, entre le cadre de denier et l'ermite, vous avez besoin d'un petit temps de repos, un petit temps de... Alors, je dirais pas de solitude encore une fois, mais j'ai vraiment ce sentiment de... J'ai besoin de comprendre des choses, parce que là, on a un pont entre l'invisible et le... Enfin, le visible et l'invisible. Votre carte dans le tarot de Marseille, pardon, ça va être plutôt la papesse qui est entre les deux. Donc forcément, vous êtes dans une énergie d'introspection et en même temps, ça va aller vite. Enfin, vous voyez, il y aura des prises de conscience pour moi, puisque l'ermite nous parle aussi de conscientiser, de ramener à la surface toutes les zones d'ombre. Et je ne peux que vous conseiller un livre que mon collègue Benoît de la chaîne Highland Guidance m'avait préconisé, qui s'appelle Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Alors les références que je vous donne, vous les retrouverez sur mon blog. Donc là, vous êtes en train justement de faire ressortir, ou alors de bon gré mal gré, hein, de toute façon, ça ressort. Il y a des histoires qui ressortent ou bien des choses qui vous sont arrivées, euh, je dirais, dans les 10 dernières années, voilà, hein, pour dater, qui sont en train de ressortir pour pouvoir être libérés. Comme si vous ouvriez la cage et vous disiez, ok, ça ne m'appartient plus. Maintenant, ce qui m'appartient, c'est... on va dire la sincérité, l'authenticité. J'ai plus les mêmes réflexes qu'avant, mais j'ai encore des peurs associées à cet entre-deux. Parce que là, on voit bien que vous êtes entre deux. Vous êtes en train de restructurer. Pour moi, le cadre de denier, bon, hormis le conseil de faire attention à son argent, je pense que tout le monde fait attention à son argent, euh, on a un mois plutôt dans la reconstruction, dans la restructuration. Et puis, comme je vous le disais, peut-être la sensation aussi de devoir se mettre un petit peu hors jeu, en retrait pour se régénérer. On parle d'un coffre-fort. Et moi, j'appelle ça le coffre-fort à énergie, c'est-à-dire que mon énergie est un trésor, comme le cas de denier. Donc, je ne vais pas le dépenser pour n'importe qui, n'importe quoi. Vous voyez. Et ça permet de valoriser les bonnes choses et de ne pas s'attarder sur les mauvaises choses. Et on peut parler de personnes aussi. Donc, quand je vois qu'il y a de la réciprocité, j'ouvre mon coffre-fort. Quand je vois qu'il n'y a pas de réciprocité, je referme et à double tour, hein, parce que je suis une serrure, moi-même. Mais en tout cas, là, on voit, voilà, on a un renforcement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas généreux, parce que le cadre de denier, normalement, c'est l'avarice, hein, c'est vraiment... Je garde tout, c'est un peu grippe-sous, voilà. Mais pour moi, c'est un conseil. À court terme, on vous dit, récupérez vos énergies et évitez de les dépenser. Ça peut être l'argent aussi, comme je vous le disais, mais j'ai vraiment l'idée de renforcement énergétique, comment dire euh, d'élever son taux vibratoire. J'étais là, je sais plus. Donc voilà, on augmente son taux vibratoire et surtout, la force, c'est la compréhension des choses et surtout, on va parler de résilience aussi, hein, mais la résilience, c'est ok, je suis passée par là, maintenant je sais de quoi je suis capable et c'est un tour de force.
Voilà, donc la roue de fortune, c'est aussi les choses qui bougent. Là, on vous parle de plaisir, donc on voit qu'il y a une toute autre... Il y a un changement, hein, il y a voilà, on voit purification, enfin pureté, liberté, renforcement, et puis là, plaisir. Les choses, c'est comme si vous aviez fait le nécessaire, vous allez le sentir, il y aura un switch, alors ça peut être dès le 16 avril, mais bon, on ne peut pas dater. C'est en tout cas à partir du mois d'avril que vous allez ressentir comme comme un second souffle, comme si c'était votre nouvelle lune, comme si ça y est, l'énergie était revenue, donc c'était un peu comme un retardement ou un rebours, mais vous aviez ça à faire avant. Et la nouvelle lune, elle, son travail, son taf, c'est de vous avoir donné l'impulsion nécessaire pour aller au tréfonds de tout ça, pour pouvoir le faire ressortir, le faire émerger, le conscientiser, le nettoyer, et puis voilà, remettre dans le coffre tout ce que vous aviez besoin de garder pour le futur et les anciens, on va dire, réflexes, attitudes, etc. Terminé, fini. En tout cas, ici, on voit du plaisir. Alors, je peux pas dire à la fin du mois, c'est ce qui va s'installer sur le long terme. Ça peut être très bien en juillet, ça dépendra de tout un chacun. Donc, ici, en tout cas, il y a un véritable switch. Il y a comme une amélioration. Et entre ces deux énergies, enfin en tout cas entre ces deux tempos, je dirais, moi j'ai l'impression que c'est l'univers qui va aussi vous donner un petit coup de pouce. Alors encore une fois, regardez vos thèmes astraux, c'est-à-dire votre thème astral personnel, sinon il y a guidance privée, mais je pense que ça dépendra de tout un chacun. Après, le travail collectif en termes d'énergie, ce qui bosse pour vous, pour les personnes natives, ou en tout cas sous le signe du taureau, c'est ça, puisqu'on a Uranus aussi dans votre constellation. Donc Uranus qui est en train d'apporter de la nouveauté, des idées géniales, des prises de conscience pour, eh bien, radicalement changer. C'est aussi ça l'enjeu. Alors là, voilà, on a le plaisir, encore une fois. Alors, c'est pas tout à fait le même mot, mais ce qu'on voit, c'est il y a du souffle, il y a du repos, il y a du voilà, je profite des petites choses, je profite du printemps. Voilà, c'est très frais, très printanier, très bucolique. Et vous profitez, en tout cas, d'une période où vous allez pouvoir souffler, vous reposer et surtout tâtonner. Voilà, de quoi j'ai envie. C'est comme si vous étiez... Je vais pas parler de test. Là, pour moi, je pense pas que l'univers soit en train de vous tester. L'univers vous propulse vers une dernière... un sursaut de guérison par rapport à des choses qui étaient peut-être pas conscientisées, par rapport à quelque chose qu'on a pu vous faire aussi récemment, parce que 10 d'épée, ça peut être une trahison vraiment récente. Mais je dirais, voilà, pour dater, pour englober dans les 10 dernières années, ouais. Après, avec cette carte, on vous parle vraiment de plaisir, on vous parle de connaissance de soi, c'est-à-dire, ok, ben moi je vais m'octroyer un peu de temps libre, de temps où je peux souffler, où je peux profiter. Alors temps libre, ça dépendra de tout un chacun dans la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté souffle retrouvé, énergie retrouvée, comme si vous pouviez enfin respirer et qu'il n'y avait plus de mécanismes liés à la peur, à l'abandon, au manque. Enfin, en tout cas, on voit vraiment un switch énergétique entre, voilà, ici, 3 premières colonnes, c'est du boulot, un petit peu de régénération ici, puisque vous vous renforcez, donc forcément, vous êtes un peu dans votre boîte, et puis ensuite, plaisir, allez, c'est parti. Bon, on va regarder un petit peu, je vais prendre quoi ? J'ai envie de terminer pour une fois, voilà, avec ça. Pour changer, alors attendez, parce que là, il y en a un autre qui a voulu s'en mêler. Il est là-bas. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, un message, une carte. Occasion favorable. Alors, on vous dit dans les prochaines semaines, en tout cas, il y a quelque chose qui va se dégager. Je pense que c'est les nuages noirs tout simplement et que vous allez pouvoir ressouffler, vous allez pouvoir reprofiter un petit peu de la vie, des plaisirs, des petits plaisirs comme ça. Un delight, c'est vraiment les petits plaisirs. En tout cas, vous allez être vraiment plus soulagé. Vous me raconterez votre mois d'avril en commentaire. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Comme je vous le disais, que je vais reprendre un cycle lunaire par rythme de 5 ou 4 vidéos par mois au niveau des énergies lunaires. Sinon, les énergies planétaires, je vais en parler. Et n'hésitez pas à compléter avec d'autres, on va dire au moins vos 3 premières constellations, hein, c'est-à-dire solaire, lunaire
et ascendant. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, très beau mois d'avril et à très très vite. Ciao ciao.